Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivia Fortin. Olivia Fortin, bonjour. Bonjour madame. Marseille accueille donc la flamme olympique et c'est une fierté pour notre ville et l'excitation est en son comble pour de nombreux Marseillais. Vous êtes maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille et vous allez nous donner plus d'informations concernant les festivités liées à l'arrivée de la flamme. J'aimerais tout d'abord revenir sur le choix de Marseille comme ville d'accueil. Ce choix a été naturel, mais la ville aussi avait un projet solide. Alors effectivement, le maire de Marseille, Benoît Payan, a porté très tôt l'idée que Marseille pouvait et même devait accueillir la flamme en France. Vous le savez, la France, c'est la terre de Pierre de Coubertin, celui qui a ranimé les Jeux Olympiques. Et cette flamme nous arrive en France depuis la Grèce. Et donc Marseille, capitale de la Méditerranée, se devait d'être évidemment le port d'accueil de cette flamme olympique qui arrive de Grèce, qui est arrivée de Grèce hier avec le Belém et qui traverse maintenant l'ensemble du pays pour rejoindre Paris. Voilà une belle façon de répondre au Marseille bashing. Alors quel va être le parcours de la flamme dans la ville le 9 mai? Alors effectivement, c'est une formidable occasion de pouvoir faire briller Marseille autrement que par la voix de ceux qui d'habitude aiment décrier notre belle ville. Et donc depuis le 8 mai, depuis hier, nous mettons en avant Marseille sous tous ses aspects, en faisant valoir l'ensemble de notre territoire, de ses qualités, de ses talents aussi, avec les porteurs de la flamme qui se relaient depuis ce matin du 9 mai pour emmener la flamme partout dans la ville et ensuite l'amener. Ces relayeurs vont pouvoir se passer le relais de cette flamme jusqu'à Paris. Donc ça va être de nombreuses journées de course à travers la France en portant cette flamme et en faisant briller les valeurs olympiques à travers notre ville et notre pays. Et donc alors les grands axes du parcours de la flamme, que seront-ils? Alors cette flamme, elle sillonne l'ensemble du territoire marseillais. Donc depuis ce matin du 9 mai jusqu'à ce soir, le point culminant qu'on peut citer ce soir, c'est le rassemblement ce soir à 19h au stade Vélodrome, puisque ça sera le point d'arrivée de ce grand relais qui s'échelonne dans toute la ville. Tout le parcours, toutes les animations proposées aux Marseillais depuis hier le 8 mai, aujourd'hui le 9 mai, sont évidemment disponibles sur le site internet de la ville de Marseille, marseille.fr, et vous pourrez y retrouver tous les rendez-vous qui jalonnent ce parcours. Cette journée promet d'être en tout cas mémorable pour petits et grands. Et vous avez parlé des relayeurs, donc il y a des anciens sportifs, mais pas seulement, et l'identité de certains relayeurs est encore un mystère, je crois. Alors écoutez, le maire de Marseille a annoncé beaucoup de nos talents qui vont se relayer pour pouvoir porter la flamme. Donc le 8 mai, c'est Florent Manodou qui a accueilli la flamme en personne. Et depuis, de nombreux relayeurs s'enchaînent avec des talents qui viennent de différents mondes. On peut citer par exemple Nicole Ferroni, une humoriste bien connue que nous aimons beaucoup. Je voudrais aussi citer Thomas Inesta, qui est un agent de la police municipale et qui veille au quotidien à la tranquillité, à la sécurité des Marseillais. Et donc Thomas Inesta a été sélectionné aussi au vu de sa carrière sportive, puisqu'il a remporté 2 médailles d'or de Bovinam Viet-Vodao, c'est un art martial lors de la Coupe du Monde 2023. Donc on a comme ça des talents dans tous les domaines qui s'enchaînent et qui se relaient pour porter la flamme et ses valeurs. On peut aussi citer Mariam Kaba, qui est une danseuse chorégraphe et une ancienne gymnaste de haut niveau, qui est artiste associée au Ballet National de Marseille pour une résidence de 2 ans. Une femme exceptionnelle qui propose beaucoup de choses à Marseille. On peut la suivre notamment dans des performances d'Afro-Vibe sur la Corniche. Voilà, je voudrais aussi citer Mathieu Gudet, qui est le benjamin de nos porteurs. Il est né en 2001. C'est l'athlète marseillais qui s'entraîne à Sainte-Marguerite. C'est un espoir français du décathlon. Et il est aussi marin-pompier au sein du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Donc vous le voyez, vraiment des profils extrêmement variés. Nous avons Louisa Nessib, une footballeuse internationale française originaire de Marseille. Donc on est très fiers de pouvoir voir tous ces relayeurs s'échelonner. Et puis peut-être citer aussi Albert Corrieri, qui est le doyen des porteurs,
Albert Corrieri, peut-être que son nom résonnera pour certains de nos auditeurs. Il a fêté ses 101 ans. C'est un ancien déporté du camp nazi de Ludwigshafen. Il est né à Marseille et il a été victime de la rafle qui eut lieu dans notre ville en 1943. Et donc, pour lui, porter la flamme, c'est une façon de témoigner de son vécu et des heures les plus sombres de notre histoire auprès des plus jeunes. Et je voudrais d'ailleurs dire ici et maintenant à nos auditeurs que c'est absolument pas rien pour moi que cette flamme soit arrivée le 8 mai à Marseille. Vous le savez, le 8 mai, c'est une date essentielle de notre histoire et nous avons pu organiser le 8 mai au matin une commémoration assez exceptionnelle de la fin de la guerre de 39-45 et que la flamme arrive le 8 mai à Marseille, pour moi ça a énormément de sens puisque le 8 mai est une date qui doit résonner comme une date de lumière par rapport aux heures sombres que notre pays a pu connaître et ne doit absolument plus jamais connaître. Et c'est pour moi assez important que ce soit ce jour-là que la flamme soit entrée sur notre territoire français. Et au cours de cette journée du 9 mai, c'est au tour des mairies de secteur d'organiser une grande fête populaire. Pourrait-on en savoir plus? Alors effectivement, les mairies de secteur sont actrices d'animation pendant la journée du 9 mai. Pour la mairie des 6e et 8e arrondissements, nous prenons bien sûr toute notre part à cet événement. Ça a beaucoup de sens pour nous de participer à ça parce que cet événement, on pourrait penser que c'est anecdotique de voir une flamme comme ça se déplacer en ville, mais en fait, ça n'est absolument pas rien. Ce sont des valeurs olympiques qui sont portées par des personnes très particulières dont j'ai pu dresser quelques portraits, mais c'est aussi l'occasion pour nous, les Marseillaises et les Marseillais, de nous rassembler autour de ces valeurs. Et donc, bien sûr que la mairie des 6e et 8e arrondissements prend toute sa part à ces animations. Ça a été, par exemple, pour nous, l'occasion ce matin, dans le parc Borelli, d'accueillir autour d'animations et de festivités les habitants du secteur pour pouvoir célébrer le passage de la flamme. Nous avons la chance aussi d'avoir, avec Notre-Dame de la Garde et le stade Vélodrome, les deux monuments principaux qui accueillent ce parcours aujourd'hui. Donc évidemment, nous prenons absolument notre part à toutes ces festivités aujourd'hui. Et quels seront les axes de circulation impactés par le relais de la flamme olympique en ce 9 mai? Alors évidemment, le passage de la flamme, ça engendre des aménagements particuliers de la circulation et du stationnement. Toutes les informations concernant ces nécessités d'aménagement sont disponibles évidemment sur le site internet de la ville de Marseille, marseille.fr. Je vous invite vraiment à vous y rendre pour pouvoir avoir toutes les informations. Ces perturbations engendrent, j'en suis absolument consciente, des désagréments pour nos usagers dans leurs habitudes, mais sont absolument nécessaires pour pouvoir sécuriser le parcours de cette flamme et que tout se passe dans les meilleures conditions de sécurité. Et il faut aussi préciser que les Marseillais peuvent participer à l'Olympiade culturelle. Ah, merci d'en parler. Alors, l'Olympiade culturelle, on est absolument fiers de cette initiative. Alors, qu'est-ce que c'est déjà l'Olympiade culturelle? L'Olympiade culturelle, c'est une façon de nous permettre à tous de nous approprier ce que sont les Jeux Olympiques, puisque depuis le début du mois de mai, la ville de Marseille a labellisé, depuis le début du mois de mai, s'enchaînent des propositions culturelles, des propositions sportives qui animent le territoire. Ce sont à Marseille plus de 400 événements, je crois, qui sont labellisés dans le cadre de ces Olympiades culturelles. Donc, ce sont des propositions qui ont été faites par des acteurs culturels du territoire que la ville a sélectionnées, qui sont ouverts en fait à tous les habitants. On peut citer par exemple vendredi soir, demain, le merveilleux ballet de jogging que j'irai voir pour ma part. Mais donc voilà, il va y avoir jusqu'aux Jeux Olympiques énormément de propositions faites aux Marseillaises et aux Marseillais. Voilà qui permettra sans doute de révéler certains talents. Et au niveau économique, accueillir la flamme olympique a un coût et cela va aussi rapporter. À combien estimez-vous les retombées de l'arrivée de la flamme et celles des Jeux Olympiques pour Marseille? Alors, je vais avoir du mal à vous donner un chiffre précis et par anticipation des retombées économiques. Ce qui est certain, c'est que le fait que la ville de Marseille, que son maire Benoît Payan ait choisi de faire à Marseille un événement populaire, ouvert à tous, gratuit, ça nous a permis de rassembler énormément de monde dès le 8 mai à Marseille et d'accueillir vraiment très largement. Et c'est formidable pour nous, à la fois sur le moment, c'est-à-dire d'accueillir de nombreuses personnes pour ces festivités à Marseille, mais aussi de participer à transformer l'image de Marseille, comme on le disait tout à l'heure, améliorer son attractivité, créer le désir aussi de Marseille et que les gens puissent partout en France, partout dans le monde, avoir de Marseille l'image que nous, les habitants, on en a, c'est-à-dire une ville chaleureuse, une ville accueillante. Et tout ça doit participer
participer évidemment à l'attractivité de notre territoire. Donc accueillir la flamme et mettre en lisibilité notre belle ville, c'est évidemment une fierté, mais c'est aussi un levier d'attractivité, comme vous le dites. Évidemment, les Jeux Olympiques, avec l'accueil des épreuves olympiques et de matchs très importants, des épreuves de football, ça sera aussi l'occasion, encore une fois, de faire briller Marseille et d'y accueillir de nombreuses personnes. On en est très heureux. Et vous êtes également à la recherche de volontaires villes en dehors des sites des épreuves olympiques. Quelles sont les informations à connaître pour candidater? Eh bien, merci beaucoup pour cette question sur les volontaires et les bénévoles. Évidemment, pour organiser des événements de cette ampleur, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de Marseillais capables de renseigner, d'accueillir les gens qui viennent nous voir de loin. Et donc, le site internet de la ville de Marseille, encore une fois, c'est lui, propose de s'inscrire jusqu'au 31 mai à 18h pour pouvoir participer à l'accueil de ces épreuves olympiques. Je voudrais aussi signaler que ce site Marseille bénévole nous permet de nous inscrire, nous les habitants, pour les Jeux Olympiques, mais pas que. C'est s'inscrire sur cette plateforme, c'est aussi venir contribuer, si on le souhaite, à des événements comme la Nuit de la Solidarité, à tout ce qui jalonne la ville. Et donc j'incite vraiment tous ceux, toutes celles qui le souhaitent à venir s'inscrire sur cette plateforme pour pouvoir participer à des actions de solidarité, d'attractivité, des événements sportifs pour la ville. C'est vraiment une très formidable occasion de contribuer. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. On imagine que l'endroit exact où la flamme olympique est gardée d'ici son départ de Marseille reste lui aussi un secret bien gardé. Merci beaucoup pour votre accueil sur Radio JM. Merci, et pour plus d'informations sur le parcours de la flamme et sur les JO, vous pouvez aller sur le site marseille.fr, Jeux 2024. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.